Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, vidéo sur qu'est-ce qu'une batterie. Donc j'ai prévu de faire plusieurs vidéos séparément. Donc la première consistera à vous expliquer de quoi est constituée une batterie et son fonctionnement. La deuxième vidéo que je ferai donc par la suite, ce sera donc la charge, comment charger une batterie. Également comment mettre une batterie en parallèle ou en série et pourquoi. Et la vidéo suivante, ce sera donc la batterie dans la voiture. C'est de comprendre et de mesurer, on va dire, la charge, également le circuit électrique de l'alternateur jusqu'à la batterie et de comprendre le fonctionnement de l'alternateur, mais également la batterie. Voilà, donc nous sommes ici en présence de deux batteries de voitures. Donc il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, des batteries, ils s'en fabriquent des millions et des millions à travers le monde. Et au jour d'aujourd'hui, ces batteries-là, donc des batteries au plomb, qu'elles soient donc à l'acide ou au gel, sont très utilisées dans le monde de l'automobile, mais également dans le monde ferroviaire, les bateaux, tout ce qui est appareils ou véhicules de levage, chariots élévateurs, etc. Ce sont des batteries qui existent maintenant depuis plus d'un siècle et sont utilisées énormément à travers le monde. Voilà, les véhicules, les motos, les alarmes, tous les systèmes autonomes. Tous les systèmes qui ont besoin, on va dire, d'énergie de façon autonome peuvent utiliser donc ce type de batterie. Voilà. Donc, nous avons ici deux batteries de voiture. Donc, ce sont des batteries, on va dire, comme c'est indiqué ici, 12 volts. Il faut savoir que par le passé, les anciennes voitures étaient donc en 6 volts. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes passés par rapport aux besoins des véhicules, de la consommation également de celle-ci, puis tout ce qui est système embarqué, GPS, climatisation, dégivrage, etc., qui sont des, on va dire, qui consomment énormément d'énergie, par rapport donc aux véhicules des années d'avant, on va dire années 50, années 60, etc. Ces véhicules-là avaient très peu besoin, on va dire, d'électricité. Au jour d'aujourd'hui, vous avez donc des GPS, vous avez des écrans, vous avez tout un système, on va dire, audio, etc. Et donc tout ceci nécessite donc de l'électricité. C'est pour ça que nous sommes passés à des batteries plus puissantes. Voilà. Donc ici, deux batteries de voiture. Donc, première des choses que l'on peut dire, c'est que vous avez donc deux bornes. Sur toutes les batteries, vous avez donc deux bornes, une borne négative et une borne positive, qui sont donc repérées, on va dire, ici. Alors sur certaines batteries, vous voyez donc celle-là, par exemple, hein, vous l'avez, batterie de face, la borne moins, elle est côté gauche, borne plus à droite. Par exemple, si vous prenez celle-ci, ça c'est aussi à faire attention, lorsque vous achetez une batterie par rapport à votre voiture, certaines batteries ont les électrodes qui sont dans un sens, mais ce n'est pas vraiment du standard. Là par exemple, vous avez cette batterie borne moins à gauche. Alors bien sûr, vous pouvez la tourner, mais comme elles ne sont pas centrées au centre de la batterie, vous voyez, elles sont déportées. L'électrode est déportée par rapport à, on va dire, par rapport à la surface ici de la batterie. Si vous tournez la batterie, lorsque vous allez vouloir la brancher sur la voiture, vous voyez, l'écart n'est plus du tout le même. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération quand vous achetez une voiture, enfin une batterie pour votre voiture. Faites bien attention au niveau donc du sens où sont placées les électrodes. Vous voyez, vous avez ici le moins à gauche, le plus à droite, et ici, je suis donc face à une batterie donc pour le groupe Volkswagen, et là c'est l'inverse. Là vous avez le plus qui est donc, là je suis bien en face de la batterie, hein. Le plus qui est à gauche, le moins qui est à droite. Alors bien sûr, si j'inverse, on se retrouve dans la même configuration que l'autre. Mais là, dans ce sens-là, on va dire, il faudra vérifier
que on va dire que votre COS sur votre voiture pourra bien aller se connecter sur votre COS ici de la batterie. Il suffit que vous ayez un petit câble parce que justement il est prévu pour une batterie de ce sens-là. Il faut bien vérifier donc l'ordre et le sens des COS. Sinon vous pouvez vous retrouver avec une batterie, vous voulez la positionner ici, mais au niveau de la COS de la voiture, vous n'arriverez pas à vous brancher. Donc ça c'est aussi déjà on va dire un point important à vérifier le sens de vos COS, enfin de vos électrodes quand vous achetez une batterie. Qu'elle soit positionnée dans le bon sens quand vous allez la brancher sur la voiture. Et là je parle dans ce sens-là, on va dire dans le sens où l'électrode, le câble entre guillemets serait donc devant la batterie, mais admettons que vous êtes sur par exemple une BMW, c'est dans ce sens-là. Vous prenez donc une BMW, les E36, la batterie est dans le coffre, et elle se positionne dans le sens longitudinal. Donc vous avez le moins ici et le plus là. Admettons que vous ayez acheté une batterie où le moins est ici et le plus ici, vous n'arriverez plus à connecter votre batterie parce que le câble justement sera trop court. Voilà, donc petite précaution au passage à vérifier quand vous achetez donc une batterie. Donc on avait dit 2 électrodes, moins et plus. Ensuite on a donc différentes annotations sur la batterie. Donc là la tension qui est donc de 12 volts. Ici vous avez 540 ampères. Donc ça en fait c'est ce que l'on appelle le CCA. En anglais c'est le Cold Current Ampere, c'est-à-dire l'ampérage crête à froid. Ou en français le courant de crête à froid, c'est-à-dire quelle est, on va dire, la puissance en ampères à une température de 0 degré Fahrenheit, environ moins 18 degrés. Donc là, elle pourra vous fournir un courant de crête de 540 ampères. Voilà. Et ici, c'est sa capacité, donc 60 ampères par heure. Elle a une capacité de 60 ampères. Voilà. C'est-à-dire que la capacité représente, si vous voulez, comme un réservoir, un volume. C'est un volume d'énergie que pourra vous délivrer cette batterie. Voilà. Celle-ci, donc elle est un petit peu différente, un petit peu plus... donc, au niveau de taille, c'est pareil. Pareil, vous avez donc 12 volts. Là, 60 ampères, là, 61. Donc, à peu de choses près identiques. Et là, 540 également. Mais il existe des batteries diverses et variées, plus petites pour par exemple les motos, ou plus grosses pour les camions, voire beaucoup plus grosses pour tout ce qui est train branché en, on va dire, en 36 volts, etc. Voilà. Donc la tension, on l'a dit tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, les véhicules ont besoin de 12 volts. Comment on obtient cette valeur de 12 volts? Alors, j'ai ici pris l'exemple de cette batterie qui a donc une carcasse entre guillemets qui est transparente et vous pouvez voir ici donc des séparations. En fait, il faut savoir qu'une batterie est constituée, on va dire, de modules. Là, c'est une batterie 12 volts. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 modules. Là, c'est une batterie avec entretien, donc vous avez des petits bouchons qui permettent justement de voir, on va dire, l'électrolyte qu'il y a dans le module. L'électrolyte, quand vous regardez, en fait, vous voyez donc le niveau d'électrolyte, c'est ce mélange précis entre de l'acide sulfurique, qui est donc un acide fort, et de l'eau déminéralisée. Ce mélange, cette proportion est donc de 33%. On va dire 33%, c'est vraiment l'optimal à viser. On va dire que les tolérances, vous pouvez aller entre 30 et 38% au niveau de ce pourcentage-là. Mais l'objectif, c'est vraiment de viser 33% pour une question... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui est force électromotrice, donc la FEM, mais également tout ce qui est oxydation, sulfatation, etc. Si vous êtes en dessous de 33% ou de 30%, on va dire que le pH sera vraiment acide, et l'acide justement va pouvoir, on va dire, corroder, oxyder les différentes plaques. Là, je vais en reparler de suite. Donc là, on a dit donc 6 modules. Chacun, donc ici, visible par donc ce petit orifice
que vous pouvez dévisser par un grand tournevis ou un outil, on va dire, assez large. Alors attention, hein, vous avez donc des messages. L'acide sulfurique est un acide très fort qui est donc capable de causer des brûlures au niveau des mains, mais également au niveau des yeux, vous rendre, on va dire, vous rendre aveugle. Donc faites très attention. C'est pour ça que je ferai une vidéo dans un second temps pour comment brancher correctement et en sécurité les batteries pour éviter justement qu'il y ait un risque d'explosion. Voilà. Donc 6 modules, accessibles également ici par donc ces petits bouchons. Donc ces 6 modules que l'on voit ici, et par transparence, vous pouvez voir, voilà, on le voit ici, un niveau d'électrolyte. C'est-à-dire en fait le niveau d'eau et d'acide dans lequel baignent ici les plaques. Donc ces modules sont constitués de plaques, essentiellement de plomb, plaques de plomb et d'oxyde de plomb, donc en série, du plomb, oxyde de plomb, oxyde de plomb, ainsi de suite. Et donc par module, vous avez, on va dire, différentes plaques. Et les plaques, on va dire, connectées en série, les unes avec les autres, vous donnent à la fin donc une tension de 12 volts et quelques. Alors je dis bien 12 volts et quelques, parce qu'en fait, le 12 volts, on va dire ici, est plutôt générique. On parle toujours de batterie 12 volts, batterie 24 volts, mais en fin de compte, cette valeur, c'est, on va dire, c'est plutôt générique. La réalité, c'est pas tout à fait ça. En fin de compte, il faut savoir que chaque module que vous avez ici est à environ 2,3, 2,4 volts. Donc si vous accumulez, vous additionnez toutes ces, on va dire, ces modules-là à 2,4 volts, vous tombez sur une valeur de 14,4 volts. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo par rapport à l'alternateur et son régulateur, le rôle du régulateur, justement, de l'alternateur de la voiture par rapport à cette valeur de 14,4 volts. Voilà. Donc, de façon générique, on dit voilà, batterie 12 volts et non pas batterie de 14,4 volts. Mais les modules font bien entre 2,3 et 2,4 volts quand ils sont en bon état. Par contre, si évidemment un module se détériore, la tension, on va dire, générale de la batterie va se dégrader. Donc il faut savoir que ces éléments-là dans la batterie, donc des plaques de plomb et des plaques d'oxyde de plomb, lorsqu'ils sont baignés dans ce mélange eau-acide, donc fonctionnent très bien. Et il se trouve, voilà, que la batterie a des cycles, on va dire, de perte de charge, de perte de capacité, environ entre 3% et 20% par mois. C'est-à-dire qu'une batterie qui n'est pas utilisée, ou qu'un véhicule n'est pas utilisé, la batterie, de façon naturelle, va perdre, on va dire, 3% à 20% de sa capacité. Ce qui veut dire que si vous n'utilisez pas votre véhicule pendant 1 mois, 2 mois, vous pourriez avoir la surprise, lorsque vous allez vouloir démarrer ce véhicule, surtout par temps froid, que le véhicule ne démarre pas parce que justement la batterie a perdu sa capacité. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé donc du CCA, le Cold Crête Ampere. Donc c'est le terme anglais de CCA, qui veut dire en gros le courant de crête qui est capable de vous fournir cette batterie-là. Il est mesuré donc à une température extérieure de 0 degrés Fahrenheit, soit à peu près, on va dire, moins 18 degrés Celsius. Pourquoi cette valeur-là? Parce qu'en fin de compte, lorsqu'une batterie est soumise à une température, on va dire, positive, elle a plus de facilité pour démarrer votre voiture. A l'inverse, lorsque vous êtes en température négative, comme en hiver, plus la température est négative, plus on va dire, la puissance fournie par votre batterie va diminuer. Par exemple, à moins 10, votre batterie pourra vous fournir que, on va dire, aura une perte, entre guillemets, de 30% de sa puissance. Donc, elle pourra vous délivrer environ 70% de sa puissance maximale. À moins 18 degrés, on tombe à 50%.
C'est-à-dire qu'une batterie neuve, bien entretenue, bien chargée, lorsque vous la soumettez à une température négative de moins 18, elle perdra 50% de sa puissance, moins 18 degrés Celsius. Donc plus la température descend, forcément, de façon on va dire naturelle, la batterie aura de plus en plus de mal à démarrer la voiture parce qu'elle-même va perdre de sa puissance. Voilà. Ensuite, que dire d'autre? D'autres raisons qui feraient que votre batterie va perdre de sa puissance en dehors du froid, c'est également tous les cycles de charge et de décharge de la batterie, soit par un chargeur extérieur, que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, soit également le fait de ne pas utiliser la batterie de façon régulière. Vous démarrez votre véhicule, vous allez faire quelques kilomètres, vous éteignez votre véhicule, vous le redémarrez de nouveau quelques temps après. Cela va donc générer des cycles de votre batterie, des cycles courts, qui fait qu'elle-même va perdre petit à petit sa puissance. Il faut savoir qu'une batterie est donnée, je dirais, en moyenne, pour 1500 cycles. 1500 cycles de charge et de décharge. Quand on parle de charge et de décharge d'une batterie, je parle bien d'une batterie neuve, bien entretenue. Elle décharge jusqu'à 80%, vous la rechargez, ça compte pour un cycle de charge. Si vous descendez en dessous de 80% de sa charge, là par contre, la durée de vie de la batterie est fortement diminuée, parce que lorsque cette batterie perd, on va dire, sa puissance, et qu'elle est de plus en plus déchargée, il se forme une réaction chimique à l'intérieur de la batterie que l'on appelle, on va dire, de la sulfatation. Qu'est-ce que la sulfatation? Eh bien, en fait, c'est une, entre guillemets, au niveau chimique, entre des plaques, on va dire, d'oxyde de plomb et les plaques de plomb, il se forme un précipité, c'est-à-dire une réaction chimique où il va y avoir comme une boursouflure au niveau des plaques. Donc là, on ne les voit pas, mais j'essaierai de vous mettre sur la vidéo des plaques justement de batterie. Il va y avoir donc une boursouflure, on va dire un précipité, c'est donc une accumulation d'impuretés, donc là de sulfate de plomb, qui va donc venir s'agglomérer, s'accumuler sur les plaques, et lorsque malheureusement deux plaques vont se toucher, l'élément ici, l'élément impacté va être donc en court-circuit, et donc vous allez perdre la valeur de l'élément, donc on a dit tout à l'heure, 2,3 à 2,4 volts. Voilà, je répète, donc la batterie est constituée de 6 éléments, 6 compartiments, 6 éléments de 2,4 volts chacun, et donc par un effet naturel, lors de la décharge de la batterie, vous avez donc ce précipité, cette sulfatation, qui fait qu'à un moment donné, lorsque la sulfatation va être trop importante, il va y avoir court-circuit dans l'élément. En général, ça commence toujours par l'élément négatif, donc ici, vous allez avoir un court-circuit, et donc lorsqu'il y aura court-circuit sur cet élément-là, on va dire que vous avez perdu cet élément, et donc votre batterie, il ne vous reste plus que les 5 éléments. Les 5 éléments à 2,4 volts, vous voyez bien que tout de suite, vous impactez fortement la capacité et la puissance de votre batterie, ce qui fait que pour démarrer, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc je le montrerai également dans la prochaine vidéo. J'ai donc ici plusieurs chargeurs, dont un chargeur de désulfatation. Et donc j'expliquerai le principe, quel est le principe justement de désulfatation, quel est l'impact également sur la batterie. Voilà. Donc quoi dire de plus? Lorsque vous êtes sur une batterie avec entretien, comme celle-ci, vous avez le droit donc de pouvoir faire le complément de niveau, parce que ici vous voyez, j'espère qu'on le voit à la caméra, vous avez ici un minimum et un maximum. Il faut savoir que comme la batterie, lorsque vous roulez des dizaines et des dizaines, des centaines de kilomètres, cette batterie donc peut finir
par chauffer de façon naturelle, par la recharge qui lui est fournie par l'alternateur, mais également si elle est en plein soleil. Si elle est en plein soleil, par exemple 40 degrés, 50 degrés au soleil, cette batterie donc va également monter en température et l'eau distillée qu'elle contient, donc je parle bien de l'eau distillée, hein, on ne met que de l'eau distillée et pas de l'eau du robinet ou quoi que ce soit qui contient du calcaire et qui ferait donc une réaction à l'intérieur qui serait complètement néfaste. Hein. Donc l'eau distillée, par on va dire naturellement, va s'évaporer et donc vous allez avoir ici ce que l'on appelle un niveau d'électrolyte qui va baisser. Donc là vous avez un seuil minimum qui est proche d'ailleurs du seuil maximum pour une raison très simple. Donc lorsque le niveau commence à baisser, vous pouvez remplir de nouveau votre élément ici, chaque élément, jusqu'au niveau maximum par le bouchon ici. Et pourquoi le niveau minimum est si proche du niveau maximum? Pour une raison simple, c'est que lorsque le niveau d'électrolyte donc descend, vous allez mettre à l'air libre les différentes plaques que l'on a dit tout à l'heure, de sulfate de plomb et de plomb. Et une fois que ces éléments, ces plaques sont à l'air libre, aussitôt il y a donc oxydation. Et il faut savoir que dès qu'il y a oxydation, il y a donc perte de puissance au niveau de l'élément de votre batterie. Qui dit perte de puissance, dit ensuite difficulté à démarrer votre véhicule. Sachant qu'en plus, une fois que votre élément ou que le dessus de votre plaque est oxydé, on ne peut plus revenir en arrière, même si vous remettez, on va dire quelques temps après, de l'eau jusqu'au niveau maxi, c'est trop tard. La partie a été oxydée, cette partie ne se rattrape plus, on va dire c'est irrémédiable. Les dégâts sont irrémédiables. En soi, voilà, il y a une petite perte, mais si c'est, on va dire, additionné à tous les éléments, également, c'est une autre raison de pourquoi votre batterie, petit à petit, se détériore. Voilà. Je pense avoir fait le tour par rapport donc à l'explication de ce qu'est une batterie. Prochaine vidéo, ça sera donc comment brancher correctement une batterie, la charger également, comment brancher une batterie en série ou en parallèle et pourquoi. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.